Bonjour, et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je me réjouis de vous retrouver pour la pratique de l'orbite microcosmique. Installons-nous donc assis ou allongés et plaçons nos mains devant le cœur, l'une contre l'autre, la pointe des doigts indiquant le ciel. Détendons tout le visage, la tête, le cou, les épaules. Les coudes nous emmènent vers le sol. Et tout le dos reste érigé sans tension, la tête faisant partie du dos. N'ayons pas peur de laisser le menton reposer en direction du cou. Sourions-nous à l'intérieur de nous, dans tout le volume interne. Autorisons-nous une parenthèse sans aucune tension. Et tout en continuant à regarder notre corps, laissons le souffle nous apaiser jusque dans le ventre, en amenant un mouvement abdominal qui descend jusque dans le plancher pelvien. Sentons les deux jambes dans leur ensemble jusqu'au bout des pieds. Et remercions la vie sur la terre de ce passage temporel que nous y faisons. Remercions nos ancêtres envoyons une bonne énergie à ceux qui viendront après nous et à tous ceux qui là sont en même temps que nous. Tout près ou loin, aimés ou inconnus ou peu appréciés, et quel que soit le genre. Sourions, relions-nous aussi aux grands êtres du Tao, c'est-à-dire les 8 immortels, et à d'autres grands êtres si nous en portons dans notre cœur, si nous avons simplement eu leur nom dans l'esprit ou dans la mémoire. Demandons-leur de nous amener dans leur fréquence très pure et très élevée, dans leurs pratiques abouties, réalisées, qui vont nous permettre de suivre leurs pas et de mieux profiter de cette méditation pour ouvrir ou approfondir la pratique. Installons-nous aussi en relation avec la source unique, avec l'étoile polaire qui rassemble toutes les énergies du cosmos. Et par le cœur, commençons à sentir une présence globale depuis la profondeur de la Terre jusqu'au haut du ciel avec l'étoile polaire. Respirons toujours tranquillement et puis détachons nos mains, posons-les sur les genoux, posons-les sur les hanches si nous sommes allongés ou sur le ventre et le cœur. Pendant que nous sommes les mains vers les genoux, laissons descendre notre attention jusqu'à nouveau dans le plancher pelvien et jusque dans les plantes de pied. Informons la Terre gentiment de notre visite et demandons-lui qu'elle amène son énergie, sa sève, dans notre corps pour qu'elle fasse le tour de notre tronc jusqu'au sommet de la tête et qu'elle redescende jusqu'au plancher pelvien. Et qu'ainsi elle nourrisse tout le passage derrière la colonne vertébrale et puis au milieu de l'avant du tronc
jusqu'au nombril, jusqu'au pubis, au milieu du pubis, et jusqu'au point qu'on appelle ruyin, qui se trouve le point juste à l'avant de l'anus. Remercions la terre, détendons-nous. Nous pouvons, si nous voulons, nous imaginer sur une plage, au soleil, c'est la saison, ou allongés dans l'herbe d'une prairie ou d'un jardin. Et laisser venir à nous la beauté et la force de la puissance de la terre. Détendons bien notre cœur, plaçons la langue contre le palais par la pointe, derrière les incisives, et détendons tout le reste de la langue. Surveillons régulièrement notre posture pour évacuer les tensions que peut-être nous avons déjà chassées une fois et qui reviennent discrètement. Continuons à évoquer ce paysage terrestre, cette sensation de la terre contre notre corps ou du sable. Continuons jusqu'à ce que nous sentions que notre cœur se détend encore davantage et que nous sommes prêts à recevoir cette sève avec gratitude. Respirons en sentant bien le plancher pelvien, en sentant le point ruyin. Respirons en souriant à la terre. Et maintenant, faisons attention à la façon dont, lorsque nous expirons, nous pouvons inviter le plancher pelvien à remonter un petit peu. Parce que nous avons un diaphragme, le diaphragme urogénital et après le diaphragme à l'arrière jusqu'au coccyx. Et lorsque nous inspirons, les diaphragmes descendent. Et lorsque nous expirons, ils remontent. À l'expire, si nous voulons, nous pouvons aider le mouvement du diaphragme du bas à reprendre une mobilité en invitant intentionnellement et en serrant, en tractant très légèrement vers le haut tout le plancher pelvien du coccyx au pubis et sur les côtés. Inspirons, laissons toute cette zone se gonfler, descendre un peu, mais jamais nous ne sommes séparés du ciel et de l'étoile polaire. Simplement, nous descendons globalement dans la conscience de notre volume global, interne, et des frontières de la peau. Il n'y a pas besoin qu'elles soient très, très marquées, ces frontières. C'est juste que nous sentons que en bas du corps, lorsque nous expirons, nous pouvons monter très légèrement la musculature des portes du bas. Ouvrir et détendre à l'inspire, tandis que nous inspirons jusque sur le plancher pelvien, mais sans forcer. Expirer et monter. Sentir ce mouvement tranquille. Avec nos mains, nous pouvons placer les deux paumes vers le ciel maintenant. Et à chaque expiration, montez doucement les mains comme nous sentons monter le plancher pelvien. Nous les montons jusqu'à l'endroit où ça nous fait plaisir de les monter. Ça peut être très très peu, quelques centimètres. Et à l'inspire, alors que le diaphragme descend, le diaphragme thoracique descend, eh bien nous laissons les paumes pivoter vers le sol. Et indiquer au diaphragme
urogénital en bas. Invitez ce diaphragme à descendre aussi. Et au moment de l'expire, nous tournons gentiment en pivotant les poignets, les paumes vers le ciel et en montant les avant-bras. Nous invitons le plancher pelvien à monter. Puis nous pivotons à nouveau. À l'inspire, on descend, on gonfle. À l'expire, on remonte en pivotant les poignets. Allons-y gentiment au rythme qui nous convient, en amenant pour nous-mêmes, pour la Terre et pour cette magnifique biomachine de notre corps, une grande reconnaissance, une complicité, peut-être aussi de la réconciliation. Tous ces mots qui sont résumés dans le Tao par la bienveillance. Montons à l'expire, en montant les paumes vers le ciel et les avant-bras aussi. Et descendons à l'inspire. Et puis doucement, nous allons poser nos mains où il nous plaît, l'une contre l'autre, sur les genoux, sur les hanches. Et observer si notre attention peut maintenant continuer à aider ce mouvement à se faire naturellement, sans l'aide des mains. Et avec une attention plus détendue et plus ouverte au souffle. Lorsque nous inspirons, prenons conscience du diaphragme thoracique qui descend en même temps que l'autre diaphragme. Lorsque nous expirons, sentons tous les diaphragmes qui montent, les deux du bas. Si naturellement nous avons envie de serrer très légèrement les portes du bas et de tracter très légèrement le point qui se trouve à l'avant de l'anus, alors, avec bienveillance et détente, accompagnons cette envie musculaire qui est simplement la marque que notre diaphragme se remet à circuler. Sentons tout le souffle que nous suivons se propager dans le corps depuis le haut jusqu'en bas. Et là, nous allons choisir à un moment, tout en continuant tranquillement, à l'inspire, à laisser descendre l'air, le diaphragme, les poumons s'allongent, le ventre se gonfle et s'agrandit vers le bas. Et nous avons la sensation peut-être que notre corps devient plus large, avec une assise plus grande que celle de notre corps physique. À l'expire, nous aidons doucement l'énergie et à remonter vers la racine du nez par l'expire, la remontée de l'air, la remontée du chi et une petite aide de notre plancher pelvien. Et donc nous allons imaginer que nous guidons simplement par une invitation charmante, que nous guidons le souffle rempli de chi à remonter soit par l'avant, soit par l'arrière. Mais c'est juste une invitation. Alors que nous expirons, est-ce que nous avons la sensation que quelque chose remonte plutôt vers l'arrière, parfois même dans la colonne vertébrale, ou plutôt vers l'avant, le long du pubis, le long du milieu du ventre, et qui monte en traversant le nombril jusqu'à aller en direction des narines, en passant par le milieu de la poitrine. Et le cou.
Jouons gentiment à tester. Invitons l'inspiration à descendre et l'expiration à monter. Voyons si maintenant nous allons choisir l'inspiration à descendre par l'avant et à remonter par l'arrière. 3 fois, sans forcer la respiration. Juste en suivant le souffle, soit par l'avant, soit par l'arrière. Et donc là, nous sommes sur l'avant. Et en sentant que le plancher pelvien se détend et appuie un peu davantage vers le bas du corps. Et on monte vers l'arrière en serrant très légèrement le plancher pelvien arrière, la langue contre le palais, le menton vers le cou. Et nous suivons le chemin de l'expiration qui remonte. Encore une fois, nous descendons par l'avant. Nous gonflons, laissons le ventre se gonfler, nous laissons le plancher pelvien descendre sur l'avant et puis aussi sur l'arrière et on serre un peu à l'expire pour accompagner la montée du souffle. Peut-être une forme de sensation par l'arrière jusqu'à ce que nous touchions. À nouveau la racine du nez et le bout du nez pour refaire un tour. Maintenant, nous allons refaire ce même chemin, inspirant et montant. Et expirant, plutôt inspirant et descendant et montant à l'expire, le souffle remontant. En nous accompagnant d'un cercle des mains. Donc nous plaçons nos 2 mains, les paumes, vers le ciel, et tandis que nous serrons très légèrement le plancher pelvien, nous expirons et nous invitons le chi à monter en dessinant comme une ligne qui va monter jusqu'où nous avons envie de monter et qui va redescendre. En pivotant les genoux, nous faisons comme une roue. Nous montons les mains à l'expire vers l'arrière, tandis que le plancher pelvien remonte et nous descendons en laissant remplir le ventre et toute la ligne avant avec le chi et les mains descendent. Recommençons, expire, ça monte, les mains montent aussi. Et puis arriver à la racine du nez, tournons les poignets et invitons les mains à descendre et à conduire notre attention vers le bas, en même temps que nous inspirons. Expirons, tournons les poignets et refaisons cette roue. Les mains ne sont pas trop contre le corps afin que l'énergie ne stagne pas dans l'angle des avant-bras et des bras, l'angle des coudes. Faisons vraiment une roue, c'est-à-dire que lorsque nous allons redescendre à l'inspire, nos bras s'écartent de nous. Et si ça nous aide, nous pouvons nous imaginer devant nous et imaginer que les mains, nous sommes dans le même sens que nous, nous sommes juste devant nous. Et nous imaginons que les mains dessinent sur ce double, donc les mains s'écartent un petit peu, sur ce double dessine le mouvement respiratoire. Si ça nous aide, puisque cette invention, cette projection est une projection d'une image, il n'y a pas tous les blocages du corps. Et nous pouvons imaginer
comme une ligne dorée, blanche, de la couleur qui nous vient, qui parcourt l'ensemble, qui monte à l'expiration et qui descend. Si l'image ne nous porte pas, ne nous en encombrons pas. Et si les mains ne nous aident plus parce que nous avons déjà profité des bienfaits du mouvement, nous pouvons continuer sans le geste. Nous pouvons aussi bouger très légèrement le corps pour nous aider à la montée, à la descente. Et invitons maintenant l'énergie de la terre à monter jusqu'au ciel, jusqu'au sommet de la tête. Levons nos yeux au sommet de la tête. Et toujours sur notre plage, nous pouvons regarder l'immensité du ciel bleu, ensoleillé, sentir tous les bienfaits de cet espace sans limite. Et nous projeter dans une relation chaleureuse, si j'ose dire, avec le soleil, avec l'étoile polaire. Laissons le corps continuer à faire le mouvement interne de l'énergie si ça lui plaît. Mais commençons à entrer en contact vraiment, en complicité. Imaginons-nous comme un oiseau qui profite du ciel sans limite, comme un aigle dans les grandes hauteurs. Demandons à l'univers de nous envoyer la sensation de ce grand vide stellaire et interstellaire, de cette immensité de l'espace. Et alors qu'une partie de notre attention reste dans le plancher pelvien, une autre partie se met à s'installer dans le haut du crâne et dans l'espace de la fontanelle. Ouvrons le cœur. Si ça nous aide, replaçons nos mains en namasté devant la poitrine et ouvrons le cœur à toute cette énergie yang qui descend du ciel, qui descend de la source aussi si nous pouvons monter encore toujours plus haut avec notre attention jusqu'à derrière les étoiles. Là, nous sommes dans une énergie neutre. Nous utilisons cette accroche pour être vraiment en relation avec le haut et le bas. Et cette fois, nous allons reprendre l'orbite, toujours avec le souffle, toujours avec le même mouvement qui descend à l'inspire, en suivant le mouvement du diaphragme et le mouvement l'allongement des poumons, et qui remonte à l'expire, tout ça en aidant le mouvement par une petite contraction des portes du bas, peut-être un petit mouvement des vertèbres du dos, en nous souvenant de garder le menton vers le cou. Et à l'expire, donc, on remonte là-haut. À l'inspire, on inspire. On inspire le ciel et il descend par en bas, puisque nous avons choisi pour l'instant d'être dans l'orbite yang. La langue se trouve contre le palais. Nous suivons l'entrée de l'énergie par le sommet de la tête et qui va descendre par l'avant pour retrouver le chi de l'inspiration et qui descend ensuite en traversant le conduit de la langue et en suivant le chemin du souffle à l'inspire
qui descend, à l'expire, ça monte. Et tandis que notre souffle et notre attention unifient le haut et le bas, proposons à notre regard intérieur, à nos yeux, d'accompagner. Proposons aussi, si nous le souhaitons, à nos mains de faire maintenant une roue qui va monter jusqu'au-dessus de la tête. À l'expire, nous sommes plus près du corps, la langue contre le palais, nos yeux suivent le chemin de l'air qui monte avec son chi, jusqu'au-dessus, n'ayons pas peur de monter au-dessus de la tête, plusieurs centimètres au-dessus de la tête, pour aider l'énergie à monter jusqu'au sommet du crâne et à se trouver en contact avec l'énergie du ciel. Et nous redescendons. À l'inspire, le regard suit, nous sentons le chi qui remplit les poumons, qui remplit le ventre et qui descend jusque dans le plancher pelvien en le gonflant légèrement. Et ensuite nous remontons. Lorsque nous montons, nous pouvons attraper comme si nous pivotons doucement les mains, comme si nous attrapions l'énergie de la terre et les paumes sont vers le ciel. Et nous montons vers nous. Nous montons jusqu'au-dessus de la tête. Et là, nous pivotons doucement pour ramener les paumes vers le sol et entraîner le chi du ciel et du souffle vers le bas. Agissons ainsi encore 2 fois, si ça nous fait plaisir. Si nous n'en avons pas besoin, lâchons l'aide des mains, mais continuons à suivre les choses avec l'attention du regard. Nous inspirons, c'est plutôt vers l'avant que ça se place. Nous expirons, c'est vers l'arrière. Nous sentons que nous continuons à aider par notre attention et notre intention le chi à remonter en serrant très légèrement les pores du bas, en particulier le point Ruyin qui est juste à l'avant de l'anus. En le serrant, en le tractant, nous aidons l'énergie à faire un cercle sans rupture, plutôt qu'un cercle anovale. Si nous en avons envie, nous pouvons à nouveau utiliser le subterfuge de notre double et le remplir de chi qui descend devant à l'inspire et qui remonte à l'expire. Plusieurs fois, si ça nous convient. Vérifions la détente du corps, vérifions la détente des organes sensoriels, vérifions la tranquillité du ventre dans ce travail et vérifions l'amour bienveillant que nous nous portons du haut en bas, du bas en haut et que nous portons à la terre et au ciel, que nous portons à ce souffle qui entre et qui sort et qui conduit l'énergie. Observons aussi cet influx énergétique qui fait que nous reprenons le souffle comme une nouvelle naissance à chaque inspiration. Et puis nous allons nous installer dans le ventre et demeurer dans la conscience que quelque chose peut ou ne le fait pas continuer à tourner. Aujourd'hui, nous venons d'aller à la rencontre de la pratique de l'orbite microcosmique aux petites circulations célestes yang, en utilisant le souffle
et l'énergie de l'expiration pour monter. Nous aurions pu aussi utiliser l'énergie de l'inspiration pour aspirer l'énergie et la faire monter. Et nous aurions pu aussi utiliser l'orbite yin qui monte par l'avant et descend par l'arrière. Mais ça sera pour une autre fois. À bientôt. Merci.